I'm gonna do some comments. Well, everything you told me, why it's still fresh in my mind. I'm gonna explain that on the video. I'll try to remember everything you told me. It was that fast idle, so I was gonna knock it down. That's all right. Ah, ok. Go ahead. Ok, donc voilà, on est devant cette fameuse AMC AMX donc de 1970. Je viens d'arriver, donc le propriétaire, personne très très sympa, et surtout une vraie bibliothèque, hein, un gourou en ce qui concerne les AMC AMX. Il m'a bombardé d'informations, donc je vais essayer d'en recracher quelques-unes, en espérant ne pas en laisser en route. Alors voilà, donc comme on l'a dit, modèle 70, équipé d'un moteur 390 cubic inch. Alors il m'a montré tout, il a tout un tas de documentation sur laquelle on trouve donc les différents modèles d'AMC qui sont sortis dans ces années-là, et entre autres en 1970. Je crois qu'il y a eu, d'après ce que j'ai compris, deux modèles différents, quoi. Et celui-ci est un modèle, ce qu'on appelle un early 70, donc un modèle du début des années 70. Hein. Un modèle très rare, selon lui, fabriqué à un peu plus de 400 exemplaires, je crois, dans cette configuration, c'est-à-dire avec le 390 équipé d'une boîte automatique. Au niveau moteur, donc, en commençant par ici, cette grille ici, extrêmement rare à trouver, elle est neuve, elle est équipée donc de longue portée. On le voit ici, donc selon lui, hein, rien que cette grille-là, extrêmement dure à trouver, vaudrait 2500 $. Ensuite, le filtre à air aussi, qui est stock, hein, qui est correct pour la période. Il a trouvé ça en Californie, il a payé ça 250 $. Il paraît rien que ce petit... qu'on appelle ça, la plaque là, qui tient donc le filtre à air en place, extrêmement dur à trouver, extrêmement cher aussi. Intéressant aussi, les caches culbus ici sont d'origine, hein, toujours selon lui, hein, et c'est pas vraiment chromé, c'est semi-chromé, quoi. On a même ici la plaque qui l'identifie avec un numéro de série qui identifie on le voit ici, ouais, le cache culbuteur. Intéressant aussi, même s'il n'est pas d'origine sur cette voiture, mince, j'ai oublié le nom, la pipe d'admission est de marque Edelbrock, mais c'est une pipe d'admission numérotée, et Edelbrock fournissait pour American Motors dans les années 70 des pipes d'admission à leur marque, mais numérotées, donc spécialement fabriquées pour les AMC, American Motors Cars. Le carburateur, c'est un Holley 600, qui fonctionne bien, mais il a été refait. Il y a une légère fuite d'essence, il va montrer à l'arrière, donc il est en train de travailler là-dessus. Donc voilà, à noter, à savoir, hein. Mais ceci dit, donc il fonctionne, quoi, hein. Il fonctionne correctement. La pompe de direction assistée a été refaite, ainsi que le système de freinage, hein, le master vac et le maître cylindre. Voilà, donc oui, au niveau... ceci est le système qui actionne la petite trappe qui est à l'intérieur, là, sur l'entrée d'air capot, ici. Et donc c'est un système pneumatique qui, on le voit, n'est pas branché. On voit ici la connexion, normalement, vous raccordez le tuyau qui va jusqu'à la pipe d'admission. Pas branché parce qu'il m'a dit qu'il y avait une fuite d'air, donc sur le système ici. Donc il est non opérationnel. Voilà, donc en ce qui concerne le compartiment moteur, je crois que j'ai dit ce qui était important. On voit sous le capot la couleur d'origine du moteur. Il m'a montré aussi, ouais, c'est très intéressant par contre, il m'a montré une documentation montrant l'identification du bloc moteur et des heads. Oh zut, j'ai oublié le nom. Les culasses, voilà, qui sont donc elles aussi numérotées, identifiées. Il m'a montré donc des photos qui ont été prises, donc identifiant donc le bloc moteur et ces culasses. Ce qui ne veut pas dire, il n'a pas essayé de me prouver que c'était d'origine sur la voiture, mais il m'a prouvé que c'était ce qui se montait d'origine sur ces modèles-là. Donc d'origine sur la voiture, peut-être, mais par contre complètement, comme on dit, correct, quoi, pour la période, hein, pour l'année.
Voilà en ce qui concerne le compartiment moteur. Je vais faire des photos bien sûr, hein, pour voir un petit peu détailler tout le reste. L'intérieur, on va regarder un petit peu en profondeur, mais à première vue en bon état. Intéressant aussi à savoir, des deux côtés, l'aile ici, ce qui s'est passé, c'est que le joint de coffre, hein, comme c'est assez classique, est tout bouffé d'ailleurs, pratiquement inexistant, et l'eau est rentrée. On va le voir sur le coffre, sur les côtés, de chaque côté du coffre, il y a des espèces de des petites poches, hein, un petit peu comme sur les Mustangs, dans lesquelles l'eau s'installe et vient ensuite rouiller le bas des ailes. Donc c'était plus un problème d'un côté que de l'autre, mais le propriétaire a fait remplacer les deux bas d'ailes ici, c'est-à-dire, donc ça a été fait professionnellement, hein, donc ça a été coupé ici jusqu'à l'arrière, donc cette partie-là est neuve, y compris le retour à l'intérieur aussi, hein. Donc ça c'est neuf, je le touche actuellement et on sent que c'est tout beau, tout neuf. Voilà, et ça des deux côtés. Le pare-choc arrière, il n'est pas aussi beau que le pare-choc avant. Il est dans un état correct, mais on voit un petit défaut. Ouais, une petite cloque ici. Là, les bananes ici sont un petit peu piquées. Voilà, il est en bon état, il n'est pas bunier ni rien, mais le chrome, ouais, non, le chrome n'est pas très beau. La serrure du coffre, elle est chez lui, donc elle n'est pas installée simplement. Voilà, la peinture a environ une vingtaine d'années, donc c'est une peinture correcte pour une peinture AMC, mais pas la peinture d'origine de la voiture, hein. Donc c'est une espèce de violet, voilà, très passé quoi. Et la voiture est saine, à première vue, hein. Je vais regarder un petit peu plus en détail, hein, mais les lignes sont, enfin, elle est bien alignée, on voit pas de traces de rouille en bas des ailes, en bas des portes. Quelque chose que j'ai remarqué aussi, pourtant une grande porte, hein, assez longue, assez lourde, et on voit sans problème pour la fermer, quoi. Les éléments sont bien alignés. Les roues, ces roues-là, donc bien sûr de toute évidence, ne sont pas d'origine, et les roues qui ne sont pas d'origine non plus, mais qui sont de cette période, hein, qui sont de l'année 70, en voici une ici, et les trois autres qui sont un peu plus loin là-bas, qui sont aussi fournies avec la voiture. Elles sont en bon état, elles ont besoin d'être elles vont être nettoyées, peut-être repeindre un petit peu l'intérieur ici, mais ce sont de très belles roues en tout cas. Là, les intérieurs de roues, il n'y en a que deux, il m'a dit. On le voit aussi à l'effigie American Motors. Par contre, il n'y en a que deux. Il m'a dit que ça se trouvait. Voilà, donc on a 4 roues, des belles roues, hein, c'est des Magnum 500 en fait, hein, de 1970. Donc pareil, période correcte. Voilà pour ce qui est de la vidéo. Les glaces sont en bon état. Pare-brise, glace latérale, la petite ici aussi. Pas de problème. Elles sont toutes teintées d'usine, d'origine. Et en bon état. Voilà, on voit un petit peu l'intérieur ici, j'espère. Les sièges sont en bon état, la moquette est neuve. Et le tableau de bord est joli avec Alors je sais pas si c'est un autocollant ou si c'est un adhésif collé. Ouais, je pense que c'est un adhésif collé, hein, c'est pas... Non, c'est pas du bois de toute façon. Mais c'est en bon état, c'est encore en bon état. Voilà, donc on l'a entendu tourner, on va aller faire un petit tour avec. À cause de cette petite fuite de carburateur, il hésite un petit peu à partir trop loin, donc je pense qu'on va pas aller bien loin. Comme enfin on va tourner, on va tester un petit peu tout ça, quoi, hein. Je leur dis, hein, le gars semble honnête, une bonne impression, et surtout c'est une encyclopédie en ce qui concerne ces voitures-là. Il y en a 3 d'ailleurs, dont une magnifique, on a vu les photos. Voilà, donc terminé pour cette petite vidéo, et puis on va continuer à inspecter.